Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. On va présenter un outil d'aide à la traduction. Un outil qui adopte l'approche de tout dans le même document. Généralement, ce qui fait perdre le temps au traducteur, ce sont les recherches terminologiques. Souvent, le traducteur doit ouvrir un logiciel qui permet d'interroger la base de données ou bien aller sur Internet pour voir comment un terme est traduit dans différentes bases de données sur différents sites. Ça fait perdre beaucoup de temps, et en plus aussi, pour avoir la traduction d'un terme, il faut avoir une fenêtre à côté. Il faut réduire la fenêtre où on est en train de traduire et ouvrir la fenêtre où on va consulter le dictionnaire, soit le dictionnaire personnel ou bien une base de données en ligne liée au système qui permet d'interroger la base de données. Pour résoudre ce problème et pour faciliter le travail au traducteur au maximum, on a essayé de concevoir un outil dans un document Word. Ici on a, comme vous le voyez, une boîte à outils. On a tout dont on a besoin et on a juste après le texte à traduire. Ici je vais faire le test sur un texte de 2 phrases. Ici j'ai les bases de données en ligne que je pourrais utiliser, la base de données de Google et la base de données de l'ONU. Premièrement, la première des choses, on a besoin de traduire, avoir la traduction des différents termes qui ont un sens plus ou moins difficile. L'outil nous permet de pousser pour afficher l'équivalent du terme. Soit on peut mettre l'équivalent dans le commentaire. On utilise le dictionnaire personnel pour traduire les termes et on va le mettre dans le commentaire. Par exemple, ici dans cet exemple, on a la deuxième possibilité. La deuxième possibilité qui permet de mettre les traductions du terme dans un infobulle. Voilà, elle a trouvé aussi 2 équivalents, mais dans ce cas-là, c'est plus vraiment facile à trouver, à avoir la traduction du terme. Il suffit juste de mettre le curseur sur le mot. Donc ici il nous affiche la traduction en français. Apparemment il a trouvé juste un seul équivalent. Les dictionnaires qu'on a sur le disque dur, le système les charge automatiquement dans ce menu déroulant. Tous ces dictionnaires-ci, il les a chargés ici directement et automatiquement. Et les mémoires que j'ai sur mon disque dur, j'ai seulement 3 mémoires de traduction. Il les a chargées. Par exemple, je vais essayer de traduire les phrases avec cette mémoire de traduction. Premièrement, il faut choisir la langue source, c'est l'anglais, et la langue cible. Ici, on a le français. Donc, pré-traduire. Voilà, il a trouvé les 2 phrases en des équivalents dans la mémoire de traduction. Donc, il les a traduits. On a ici des traductions. Si la traduction n'est pas bonne, on peut la modifier. Pour les termes aussi, on peut chercher un terme dans la mémoire de traduction. Par exemple, je vais chercher ce mot en anglais, je vais le chercher dans les mémoires, dans cette mémoire de traduction. Et ici, si on couche, normalement, si on couche ça, on va l'avoir juste. Je vais essayer de trouver ce mot. Pour vous faciliter, localiser le terme dans le texte, voilà, le système le met en majuscule. Elle est utilisée dans cette phrase, elle est traduite, voilà la traduction de cette phrase. Quand on clique sur OK, on affiche la deuxième phrase. Elle est utilisée, elle est là. Voilà sa traduction. Cette option, ça nous permet aussi d'afficher 2 phrases et 2 traductions à la fois. Voilà. On a ici 2 traductions, 2 phrases, la première et la deuxième, et leur traduction. C'est juste pour voir les différents contextes où le terme est utilisé, pour faciliter au traducteur l'interprétation du sens du terme. Donc quand on a fini de traduire, voilà, on a ici les traductions, phrases, traductions. Donc il faut les conserver et les sauvegarder sous forme d'une autre mémoire de traduction qui va nous servir aussi d'un document de référence pour traduire d'autres textes. Ici, comme les phrases sont déjà vérifiées, on n'a pas besoin de les aligner dans Excel ou dans un logiciel d'alignement de phrases pour vérifier. Ils sont déjà vérifiés, donc on va les convertir directement en une mémoire de traduction. Il faut simplement cliquer sur générer mémoire de traduction. Celle-ci, la mémoire de traduction, ça on peut l'utiliser pour traduire d'autres textes. Cette option là nous permet de supprimer les liens hypertextes et les commentaires. Si je fais ça, il n'y a que les commentaires qui sont supprimés, mais si je fais ça, il y aura tout
même aussi les liens hypertextes qui vont être supprimés. Donc oui, pour chercher un mot, un terme dans le dictionnaire, par exemple, voilà, on l'a ici, on a son équivalent ici en français. Ça nous permet d'avoir la traduction facilement sans ouvrir aucun logiciel qui permet d'interroger la base de données personnelle. Oui, il y a aussi parce que sur internet, si on trouve par exemple des documents et leur traduction, on peut en faire une mémoire de traduction et l'utiliser pour traduire des textes. Pour faire une mémoire de traduction, il faut d'abord aligner les phrases. Si j'ai un texte et sa traduction et sont sur le disque dur, sur le disque C, on va les aligner, donc on peut ouvrir Excel et y écrire à partir de ce bouton dans Word. Donc si on clique sur ce bouton, le système va ouvrir Excel et aligner. Il ouvre maintenant Excel, oui, déjà fait, la phrase source et la traduction. Mais aussi on peut le faire dans Word, par exemple. Le système a découpé les deux textes en phrases et les a alignés. Donc on a la phrase en français et sa traduction en anglais. Il faut d'abord vérifier ces équivalents. Quand on a fini de vérifier les équivalents, donc on peut les convertir directement en mémoire de traduction. L'outil est fait avec le langage de programmation VBA. Ce sont des macros qui tournent en arrière-plan. Là, on a ici une dizaine. Donc chaque fois que vous cliquez sur un bouton, il y a une macro qui s'exécute et donc il fait ce que vous cherchez à faire. On peut aussi ajouter des macros qui vont nous permettre de faire une analyse sémantique ou bien syntaxique pour aider encore mieux le traducteur, bien trouver le sens d'un terme ou le sens de la phrase. On peut utiliser certaines bases de données aussi d'analyse syntaxique et d'analyse sémantique. On peut les utiliser pour faire ce type d'analyse dans le même document, bien sûr. Que l'outil tout traducteur peut l'utiliser, il est facile à utiliser. Pour faire quelque chose, il faut juste cliquer sur le bouton. Cette boîte à outils reste toujours sur le même document. Par exemple, j'ai un document ici de texte, un texte. Le texte à traduire, il faut juste le faire copier et coller ici. Mais avant de commencer à traduire, il faut découper le texte en phrases. Par exemple, après chaque point, il faut faire retour à la ligne pour faciliter au système de repérer les phrases, les différentes phrases dans le document. Si on a fini la traduction, on peut, exemple, enregistrer. Si on a des modifications, on a fait, oui, un détail, c'est que ces configurations reste toujours sauvegardé. Si je fais ça et ça, je vais jamais perdre par exemple ces liens là. Les liens, ils vont rester toujours là, et aussi les dictionnaires. Si on fait enregistrer, par exemple, si on ferme, on aura le document ici avec cette boîte à outils. Et donc il faut tout simplement le texte à traduire. Il faut faire coupe. Si on a ce texte à traduire, il faut simplement faire copier. Donc il faut ici commencer par normaliser le texte. Mais quand on a par exemple un traduction, on n'a pas fini la traduction, tout simplement pour la garder, il faut juste faire enregistrer ou bien fermer, parce que il y a un programme qui tourne aussi en arrière-plan qui permet d'enregistrer les modifications, tout ce qui est sur le document, quand on le ferme. Donc si je ferme, j'ai pas fait enregistrer, mais si je ferme, il sera enregistré automatiquement. Donc si j'ouvre, voilà, il est là, il est enregistré d'une manière automatique. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci.